Bonjour à tous. Vous est-il déjà arrivé de vouloir vous servir de votre tronçonneuse et que celle-ci refuse de démarrer à ce moment-là, comme celle-là? On aura beau mettre sur starter, faire ce qu'on veut, celle-ci refuse. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de voir comment résoudre ce problème. C'est ici. A tout de suite. Première étape, nettoyage de la machine, car celle-ci est franchement crade. Pour nettoyer la machine, rien de plus simple, une soufflette ou un chiffon, un pinceau avec de l'essence et vous passez bien partout. Et vous n'oubliez pas d'enlever le cache et de nettoyer toutes les poussières à l'intérieur, car nous allons démonter le carbu, il ne faudrait pas qu'une saleté rentre à l'intérieur. Nettoyage, la première étape consiste à vérifier la bougie, donc le système d'allumage. Avec une clé à bougie, vous démontez le capot, dévissez la bougie, ça va dedans, comme ceci. Faites en sorte qu'elle tienne toute seule, comme ça. Vous mettez le contact et vous tirez. On peut voir que nous avons de l'allumage à la bougie. Donc il n'y a pas de problème d'allumage sur cette machine. Deuxième étape, la carburation. Nous allons procéder au démontage du carburateur. Pour ce faire, prenez une douille avec liquide de 8 ou de 10. Ça dépendra des écrous qui sont ici pour fixer le carburateur, mais en général c'est du 8. Vous dévissez les écrous comme ceci. Après avoir dévissé les écrous de 8, retirez le cache support du filtre à air et vous avez accès au carburateur. Je tiens à préciser que toutes les machines sont faites pareil. Que ce soit une machine de marque comme une Stihl ou une machine de marque chinoise ou une copie japonaise, c'est toujours fait à peu près pareil. Toujours deux vis qui retiennent le carbu. Et toujours les mêmes systèmes de timonerie de commande d'accélérateur ou de starter. C'est toujours fait à peu près pareil, avec les mêmes tuyaux. Vous repérez juste l'emplacement de vos tuyaux et de comment est montée la timonerie de commande. Et vous devriez bien vous en sortir. Sur cette machine Stihl, la timonerie de commande de starter se démonte comme ceci. Vous soulevez avec un tournevis et vous la dégagez. Dégagez l'axe. Voilà. Et après ça se déboîte tout simplement. Ok. De ce côté. Pour démonter l'axe de commande du papillon de gaz, accélérez et restez appuyé sur cette partie-là. Je ne sais pas si on va bien voir. Après vous tirez le câble en arrière. Du coup ça se dégage très facilement. Voilà. Tac. Après vous démontez les tuyaux. Et voilà notre carburateur. Voilà le problème du jour. N'oubliez pas de passer un bon coup de nettoyage sur tout le carburateur, sur les parties extérieures, à la soufflette ou au pinceau essence, comme vous voudrez. Je vais procéder au démontage du carburateur en lui-même. Je monte le 4 vis ici. Voilà. La pompe à essence, la membrane de pompe à essence ici. Voilà, avec son joint. Ensuite, là, nous allons dans la partie régulateur d'essence. Je lâche la membrane. Voilà, hop, avec le joint, en essayant de ne pas déchirer, voilà. Et là, vous avez accès aux entrailles du carburateur avec le gicleur principal, le pointeau de régulation, le trou pour le gicleur de ralenti et la vis de réglage. Bon, je vais procéder à l'inspection des membranes. On va commencer par la pompe à essence. La pompe à essence, ici il y a un petit corps creux là qui permet de faire membrane pour aspirer l'essence.
Et ici, les deux parties, les deux oreilles, ce sont les clapets de refoulement. Donc il faut s'assurer qu'ils ne soient pas retournés sur eux-mêmes, du style comme ça. Voilà. Comme ça serait pas bon, ça veut dire que ça plaquerait mal sur le siège et que l'essence ne serait pas pompée. Ensuite, la membrane de régulation. Il faut que celle-ci soit exempte de trous, il ne faut pas qu'il y ait de trous, de craquelures, et surtout, il faut qu'elle soit souple. Et là, c'est pas notre cas, elle est complètement rigide. Parce qu'elle a séché pendant l'hivernage. Donc cette membrane est morte, on peut la changer. Sur internet, vous pourrez trouver des petits sachets de membrane par lot de 10. Vendus vraiment pas cher du tout, ça doit coûter 2 € ça. Voilà, une membrane neuve. Celle-ci posait un trou, mais ce n'est pas grave parce que quand je vais la mettre, le trou sera automatiquement bougé par la portée du carburateur. Donc celle-ci n'a pas de trou, mais c'est pas du tout grave. Je peux monter une comme ça, c'est standard. Voilà, elles sont toutes faites à peu près pareil, vous voyez. Celle-là est complètement souple. Celle-là est complètement rigide. Donc vu que cette partie-là appuie sur le petit pointeau qui est là, et bien forcément si c'est rigide, ça fonctionne mal. Je vais démonter le gicleur principal qui est là, afin de s'assurer qu'il ne soit pas bouché. Voilà, tac. J'en profite pour démonter la vis de richesse de ralenti. Comme ça on va passer un coup de soufflette à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais démonter le papillon. Ensuite, je vais démonter le système de régulation, le pointeau avec le ressort et la languette. Voilà. Parce que ici, à cet endroit, vous voyez, il y a un microfiltre. Et si ce filtre est sale, effectivement, ça freine le débit d'essence et ça peut être un sujet de problème de panne divers et variés. Donc voilà, maintenant qu'on en est là, on va prendre un compresseur, une soufflette, on est obligé d'avoir ça, et souffler dans tous les trous, comme vous pouvez. Ou sinon avec une bonbonne d'air comprimé, ça se trouve en quincaillerie. Voilà, donc je vais passer un coup de soufflette partout, et on se retrouve après. Nous pouvons maintenant procéder au remontage du carburateur. Pour nettoyer le carburateur, il faudra vérifier le point suivant. Il y a un filtre à l'intérieur du réservoir. Prenez une pince à épiler, voilà, et voilà, vous chopez le tuyau et voilà le filtre. On peut voir que celui-ci a franchement besoin d'être changé. Vérifiez aussi la porosité du tuyau et on peut s'apercevoir que celui-ci est bien craquelé, donc il va être bon à remplacer. Voilà le tuyau après remplacement et remplacement du nouveau filtre. Nous pouvons tout reglisser à l'intérieur. Et nous allons réamorcer le carburateur et le circuit, car tout ça est vide, forcément. Voilà, le plein est fait. Maintenant, elle devrait partir du premier coup. Oh oui, ça va partir. Voilà, maintenant nous allons passer à la partie réglage de la vis de ralenti, qui est unique là-dessus, et qui se trouve dans ce trou-là. C'était la petite vis qu'on avait démontée près du carbu. Donc pour ça, vous allez mettre la machine en route, et là on a vu qu'elle était un peu trop accélérée, donc on va réduire tout ça.
préparer avec le filtre à air et le capot, puisque vu qu'il y a tous ces éléments, ça bloque un peu le passage de l'air. Donc on va repeaufiner après. Parti le capot. C'est pas mal, on va laisser comme ça. Il ne reste plus qu'à affûter la chaîne, la retendre un petit peu, mettre de l'huile de coupe, et c'est parti pour une série de bûcheronnage. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous m'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Manusystem, de me lâcher un pouce bleu et de laisser tous vos commentaires en bas dans la barre. Et comme ça, je répondrai à tout ça avec grand plaisir, surtout si vous avez des questions à me poser au niveau mécanique. Voilà, merci, à très bientôt les amis.